Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain. Et on va reprendre notre programme qu'on n'avait pas terminé. Et pour les premières années collège, je commence avec première année collège, lecture. On était toujours dans le texte descriptif. Rappelez-vous, on a décrit une personne, on a décrit un animal. Aujourd'hui, on va voir la description d'un objet. Si vous avez le manuel, l'heure de français, vous prenez la page 117 et vous suivez le texte. La cafetière est sur la table. C'est une table ronde à 4 pieds, recouverte d'une toile cirée à quadrillage rouge et gris sur un fond de teinte neutre, un blanc jaunâtre qui peut-être était autrefois de l'ivoire ou du blanc. Au centre, un carreau de céramique tient lieu de dessous de plat. Le dessin en est entièrement masqué, du moins rendu méconnaissable par la cafetière qui est posée dessus. La cafetière est en faïence brune. Elle est formée d'une boule que surmonte un filtre cylindrique muni d'un couvercle à champignons. Le bec est en S, aux courbes atténuées, légèrement ventru à la base. L'anse a, si l'on veut, la forme d'une oreille ou plutôt de l'ourlet extérieur d'une oreille, mais ce serait une oreille mal faite, trop arrondie en son lobe, qui aurait ainsi la forme d'une anse de peau. Le bec, l'anse et le champignon du couvercle sont de couleur crème. Tout le reste est d'un brun clair très uni et brillant. Alain Robe grillée, instantanée, édition Le Seuil. Je relis. La cafetière est sur la table. C'est une table ronde à 4 pieds, recouverte d'une toile cirée à quadrillage rouge et gris sur un fond de teinte neutre, un blanc jaunâtre qui peut-être était autrefois de l'ivoire ou du blanc. Au centre, un carreau de céramique tient lieu de dessous de plat. Le dessin en est entièrement masqué, du moins rendu méconnaissable par la cafetière qui est posée dessus. La cafetière est en faïence brune. Elle est formée d'une boule que surmonte un filtre cylindrique muni d'un couvercle à champignons. Le bec est en S ou courbe atténuée, légèrement ventru à la base. L'anse a, si l'on veut, la forme d'une oreille ou plutôt de l'ourlet extérieur d'une oreille, mais ce serait une oreille mal faite, trop arrondie en son lobe, qui aurait ainsi la forme d'une oreille, d'une anse, de peau. Le bec, l'anse et le champignon du couvercle sont de couleur crème. Tout le reste est d'un brun clair très uni et brillant. Alain Robe grillée, instantanée, édition Le Seuil. Alors maintenant, essayez de voir l'image. La cafetière. Bien. Alors, le texte ici, c'est un texte dans lequel on décrit un objet. Et on va essayer de remplir la fiche de lecture ensemble. Alors, d'abord, lorsqu'on lit un texte, j'ai dit qu'on doit voir le genre de texte et le type de texte. Et là, nous avons seulement le type.
Si vous avez bien suivi, l'auteur décrit. Bien, on peut dire que cette description est insérée dans un récit. C'est-à-dire, c'est tiré d'un récit. Parce que dans le genre littéraire, le récit, on peut, dans la narration, arrêter la narration, introduire un passage descriptif, puis après terminer la narration. Donc, on va seulement mettre le type de ce texte dans notre fiche de lecture. Donc, le type, il est, oui, descriptif. Voilà le type. L'objet décrit, d'après le texte. L'objet décrit, oui, une cafetière. Voilà l'objet décrit. Sa forme, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, il a la forme d'une boule surmontée d'un cylindre, oui, d'un filtre cylindrique. Et on a déjà vu l'image. Donc, il a la forme, regardez bien, une boule surmontée d'un filtre cylindrique. Donc, on a ici la forme d'une boule surmontée d'un filtre cylindrique. Voilà la forme. Vous y êtes? Alors maintenant, la matière. Qu'est-ce qu'il a dit? La cafetière étant, on veut mon texte, la cafetière étant faïence, oui. Alors la faïence, c'est une matière avec laquelle on fabrique des ustensiles de cuisine. La cafetière est en faïence. Donc sa matière, la faïence. Voilà sa matière. Sa couleur. Alors il a dit, on revient toujours à la cafetière. Regardez, combien a-t-on de couleurs? Oui, 2 couleurs. Alors, ces couleurs, c'est, qu'est-ce qu'il a dit? Un brun et la deuxième couleur, elle est crème. La couleur crème. C'est la couleur, qu'est-ce qu'il a dit? Sont de couleur crème. Quelles sont les parties qui sont de couleur crème? Regardez bien. Oui, on a le bec, là. On a l'anse et on a le couvercle. Donc, on va mettre les couleurs. Oui, un brun, et la couleur crème. Il y a le brun et la couleur crème. Voilà. Bien. Alors maintenant, c'est parti. Les parties de l'objet décrit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a d'abord, c'est parti. Donc, on a dit la cafetière est la forme d'une boule, mais elle a des parties. Vous y êtes? Voilà, c'est parti. D'abord, il a commencé par, oui, le bec. Donc là, on a le bec. Alors, le bec, il a la forme en forme de, il a dit, de S. Le bec en forme de S. Et il a dit légèrement ventré, c'est-à-dire un S qui a un ventre à l'origine, donc légèrement ventré. L'anse. Et l'anse, c'est la partie par laquelle je tiens la cafetière. Je dis l'anse de la cafetière, l'anse d'une théière, l'anse d'un panier. C'est la partie par laquelle je tiens l'objet.
Donc, l'anse, il a la forme. Oui. Qu'est-ce qu'il a? Il a dit la forme. Il a dit dans le texte, rappelez-vous, la forme d'une oreille. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? L'anse, si l'on veut, a la forme d'une oreille, ou plutôt l'extérieur de l'oreille. Oui, l'ourlet de l'oreille. Extérieur d'une oreille. Mais ce serait, il a dit, une oreille mal faite. Oui, parce qu'il a, dans la partie son lobe, il aurait la forme d'un anse de peau, comme l'anse d'un pot de plante. Oui, un pot. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, a la forme d'une, ou plutôt de l'ourlet d'une anse, de l'ourlet d'une oreille. La forme de l'ourlet d'une oreille. Et il a dit une oreille mal faite. Donc là, vous remarquez que l'auteur rentre dans les détails de la description. D'abord, il a dit, il a la forme d'une oreille, puis les détails, pas seulement une oreille, mais seulement l'ourlet, la partie extérieure de l'oreille. Et il a ajouté que c'était une oreille mal faite. Donc l'essentiel, c'est pour nous dire, pour nous représenter justement l'image de l'objet qu'il décrit. Bien, alors on passe. Il a dit, la troisième partie de notre cafetière, c'est le couvercle. Et le couvercle, c'est la partie qui sert à fermer un ustensile. Voilà le couvercle. Donc le couvercle, il a la forme de quoi? Il a dit, rappelez-vous dans le texte, hein? Muni d'un couvercle à champignon. Il a la forme d'un champignon. Donc le couvercle a la forme d'un champignon. Oui. Voilà les parties de notre cafetière. Donc il a décrit la cafetière, puis ses parties. Alors on arrive maintenant au genre de description. Et là, dans la description, si vous avez bien remarqué, l'auteur a décrit ce qu'il voit seulement. Est-ce qu'il a dit ce qu'il ressentait envers cet objet? Et qu'il aimait ou bien qu'il le garde en souvenir? Est-ce qu'il a exprimé un sentiment? Non. Il a seulement décrit. Alors, quand je décris un objet ou un lieu sans exprimer de lien avec cet objet et ce lieu, sans exprimer un sentiment, ni porter un jugement, là je dis, le genre de la description est objective. La description objective. Donc on a description objective. Voilà. Alors, objectif, pourquoi? Parce que l'auteur nous a dit seulement ce qu'il a décrit, seulement ce qu'il... Voilà. Car l'auteur décrit ce qu'il voit. Sans, on a dit, sans exprimer de sentiment, ni de jugement. Voilà donc notre cafetière. Alors j'espère qu'on a compris la description d'un objet.
Alors, quand on décrit un objet, on peut partir l'ordre de la description. Je peux partir de l'ensemble, puis terminer par les parties, par les détails. C'est ce qu'il a fait l'auteur ici. D'abord, il a commencé par la table, c'est-à-dire pour mettre en valeur justement la cafetière. Elle est posée sur une table. Et il a décrit la table. Oui, une table ronde. Oui, sur laquelle il y a une nappe à quadrillage rouge et gris. Donc, il a décrit le support de la cafetière, où est posée la cafetière. Puis, dans le deuxième paragraphe, il est allé décrire l'objet. Et dans la description de l'objet, il a commencé justement par la forme, l'objet en général, sa forme générale. Et il a dit, elle a la forme d'une boule, hein, surmontée par un filtre cylindrique. Donc, il a d'abord parlé de l'ensemble. Puis, il est parti au détail, c'est-à-dire les parties, le bec, l'anse, le couvercle. Et il a cité les couleurs, il a cité la matière. Donc, quand je décris un objet, d'abord, je choisis un ordre dans lequel je veux décrire l'objet, ou bien je commence par l'ensemble, ou bien je commence par l'objet lui-même, parce qu'il attire mon attention. Comme on a vu avec la description d'une personne, je commence par ce qui attire mon attention dans l'objet décrit. Oui, donc il y a un ordre, je choisis l'ordre. Puis, je donne la matière de l'objet, je donne sa couleur, oui. Je peux donner aussi son utilisation, l'usage de cet objet, c'est-à-dire il sert à quoi, oui. Donc, je peux donner tout ce que je veux sur l'objet. Alors, j'espère qu'on a compris la description d'un objet. Dans la production écrite, on va faire un travail dans lequel on va décrire un autre objet qui ressemble justement à la cafetière pour vous donner l'occasion de reprendre l'ordre de la description, de réutiliser le vocabulaire de cette description. Vous y êtes? J'espère qu'on a compris. À la prochaine fois.